Nicolas Dupont-Aignan, bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes en direct dans la matinale CNews. Vous êtes président de Debout la France. Il y a 4 manifestations aujourd'hui à Paris. Est-ce que vous en serez? Oui, bien sûr, j'irai symboliquement à une manifestation, mais je voudrais dire que vraiment, si en plein mois d'août, il y a autant de manifestations, autant de Français, vaccinés ou non vaccinés, qui manifestent, c'est parce que ce qui est en cause, ce n'est pas la politique sanitaire. Ce qui est en cause, c'est notre société, cette société du contrôle de tous par tous, cette aberration où on va interdire d'hôpitaux des personnes pour des rendez-vous parce qu'elles n'auront pas le pass sanitaire, cette transformation des restaurateurs en policiers, les policiers pour surveiller les honnêtes gens alors qu'ils devraient traquer les délinquants. Bref, un système bureaucratique, une usine à gaz incompréhensible, compliquée, inapplicable. Je trouve ça terrible ce qui est en train de se passer. Et au lieu de réunir les Français pour lutter contre l'épidémie, on va diviser les uns les autres. Ça vient même dans les familles. Enfin, c'est une aberration. En plus, Nicolas sur le plan sanitaire, on voit que ce n'est pas efficace. Ce pass sanitaire est applicable si tout le monde se serre un peu les coudes. Mais est-ce qu'on se serre les coudes pour entrer dans une société orwellienne de contrôle permanent? Vous savez, moi je dis aux vaccinés, il y a beaucoup de vaccinés dans les manifestations. Temporaire, bien sûr. Et le gouvernement a refusé de mettre une date limite au Parlement quand on a proposé un amendement. 15 novembre. Donc Nicolas Dupont-Aignan, 15 novembre. C'est se moquer du monde. Mais il n'a respecté aucun de ses engagements depuis le début de la crise sanitaire. Encore une fois, est-ce que vous trouvez normal que le CHU de Nancy, qui a fermé des lits, qui manque de personnel, recrute 65 vigiles? Est-ce que vous trouvez ça normal que les policiers qui devraient s'occuper des délinquants en soient à surveiller les restaurateurs? Est-ce que vous trouvez que ça va marcher? Surtout quand on sait que les vaccinés peuvent transmettre, certes moins que les non-vaccinés, mais peuvent transmettre le virus. On est en train de mettre en place vraiment une usine à gaz inapplicable qui divise les gens. Au lieu de recruter du personnel soignant, au lieu d'améliorer les soins précoces, au lieu de lever le brevet du vaccin pour vacciner gratuitement en Afrique et éviter le retour de variants, au lieu de développer le séquençage. Enfin bref, même Israël a supprimé le pass sanitaire alors qu'il l'avait imaginé. L'Angleterre l'a supprimé. Ça ne marche pas. Donc moi, je ne comprends pas pourquoi Emmanuel Macron, en fait, pour faire diversion. En fait, quel est l'objectif d'Emmanuel Macron? Faire oublier ses échecs sanitaires? Faire diversion? Dresser les uns contre les autres? C'est pas la conception que j'ai d'un président de la République. On lâche les vannes et au risque de reconfiner dans un mois et demi? Mais c'est complètement faux. Mettez des masques FFP2 dans les TGV, prenez un masque FFP2 dans un TGV, ça sera beaucoup plus simple qu'un pass sanitaire. Il y a les purificateurs d'air dans les écoles qui sont toujours pas faits. Non, pas les masques FFP2. Les purificateurs d'air dans les écoles, Oui, mais il y a 2 sortes de masques, vous le savez. Madame Merkel a offert des masques FFP2 aux personnes fragiles en Allemagne pour les protéger. Est-ce que dans le métro, où il n'y aura pas de pass sanitaire, il ne va pas y avoir de virus? Mais enfin, ce système est aberrant. Les purificateurs d'air dans les écoles. On en a mis dans ma ville, ça y est, ils seront tous mis en place en septembre. Il n'y en aura pas dans les écoles françaises, partout, parce que les purificateurs d'air qui sont utiles, il n'y a pas de plan d'investissement du gouvernement. Donc, on arrive à une situation absolument absurde dans notre pays. Et je vois les gens se déchirer là-dessus. Moi, je repose ma question. Qu'est-ce que vous proposez à part les purificateurs d'air? Mais je propose un plan précis, les soins, réouverture des lits de proximité, ce qui n'a pas été fait, le développement des soins précoces. On voit aujourd'hui que l'ivermectine est reconnu par l'Institut Pasteur, est utilisé dans plein de pays. On ne le fait pas. Les masques, les gestes barrières, qu'il faut continuer bien évidemment. Et puis le séquençage qu'il faut améliorer absolument, le contrôle des frontières. Bref, l'ensemble d'une vraie politique de santé publique, ce qui se fait dans beaucoup de pays, et la vaccination à bon escient. Contrairement à ce que veut faire croire le gouvernement, nous ne sommes pas anti-vax. En revanche, on ne voit pas l'utilité de vacciner des jeunes bien portants de 17 ans qui ne formuleront pas des formes graves de la maladie sur un vaccin qui est toujours en forme d'étude. Le vaccin, c'est le bénéfice-risque pour des personnes âgées, pour des personnes en comorbidité, pour des personnes même dans la force de l'âge. Pourquoi pas?
On n'est pas anti-vax. On veut simplement une société rassemblée qui met de l'argent sur les soins plutôt que sur des vigiles pour se surveiller les uns les autres. Le bénéfice-risque, c'est que vous remettez un petit peu en question l'efficacité ou en tout cas le bénéfice-risque du vaccin. Or, il est prouvé par toutes les études scientifiques, avec tous les vaccins, qu'il n'y a pas d'événements secondaires au-delà des 3 mois, ou alors c'est plus que rarissime. Vous n'en savez d'abord absolument rien. Premier point. Deuxième point, le bénéfice-risque, oui. Si je peux finir, le bénéfice-risque, oui. Justement, quelle est l'utilité de vacciner des jeunes bien portants alors que dans le monde entier, il y a des besoins pour les personnes fragiles et que le développement du variant vient de l'étranger et qu'il faut une politique sanitaire globale? Alors oui, on sera rassuré quand les contrats entre les États et les laboratoires seront rendus publics. On sera rassuré quand les laboratoires prendront la responsabilité du vaccin, notamment pour les femmes enceintes, pour les plus jeunes. Encore une fois, moi, je suis pour une vaccination à bon escient, avec le médecin traitant. Et nous ne sommes pas anti-vax. Il y a d'ailleurs beaucoup de vaccinés qui manifestent parce que je ne vois pas l'intérêt d'une société où 15 fois par jour, vous allez devoir montrer votre QR code. Ça, c'est un problème de fond. On n'est pas dans un débat sur le vaccin. Libre aux Français de se vacciner. Et pourquoi pas les inciter à se vacciner pour ceux qui en ont vraiment besoin? Oui, bien sûr. Mais en revanche, pourquoi mettre en place une surveillance généralisée de nos concitoyens? Pourquoi mettre en place cette bureaucratie intenable? Et vous verrez qu'il sera abandonné sous la pression des Français, parce que j'espère que les Français n'iront pas là où il y a des contrôles entre les uns et les autres. C'est une autre société, moi, que je veux. Je dis aux Français, si vous voulez cette société, eh bien, bon courage. Mais vous allez voir qu'on vous tiendra. On vous tiendra. Eh oui, c'est pas très responsable d'appeler à la désobéissance civile, c'est ce que vous venez de faire. Oh, eh bien, je dis franchement que ce sera aux Français de décider de l'application de ce pass sanitaire. Et je vous dis que ce pass sanitaire ne passera pas, parce que les Français sont attachés à leur liberté. Et en revanche, j'aimerais qu'on recrute des infirmières, qu'on recrute des aides-soignantes, qu'on rouvre le Val-de-Grâce, qu'on développe les soins précoces, qu'on vaccine par exemple les personnes en surpoids dans notre société qui ne sont pas toutes vaccinées. Il y a plus d'1 million de personnes qui ne sont pas vaccinées en surpoids. Et c'est par la conviction que vous y arriverez, pas par la contrainte, pas par une société policière. Et peut-être, les policiers sont là pour traquer les trafiquants de drogue, pas les honnêtes gens. Avec la vaccination ciblée des personnes atteintes de comorbidité ou des personnes fragiles, effectivement. Merci beaucoup, Nicolas Dupont-Aignan, d'avoir été avec nous ce matin.